Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Assa Yasmine et si c'est pas votre première fois, rebonjour ou rebonsoir. Vous comprenez bien à partir du titre, aujourd'hui nous allons réaliser ce look. Donc il s'agit d'une transformation en 90s baby. Quand je pense aux années 90, je pense à Mariah Carey, Naomi Campbell, Faith Evans, TLC, n'oublions surtout pas Alia. Et voilà le résultat de mon interprétation et sans plus tarder, je vais vous montrer les étapes que j'ai suivies pour obtenir ce look. Je vais utiliser mon primer de Fenty Beauty. Il s'agit de leur premier primer, donc le primer retouche instantanée. J'ai besoin d'un fond de teint légèrement hydratant aujourd'hui vu que je vais utiliser beaucoup de produits mat. Quand j'ai regardé les photos des stars des années 90, j'ai vu que la majorité, je dirais même sur toutes les photos, genre elles avaient des fonds de teint mat. Du coup, je vais faire la même chose. Je me plains pas parce que j'adore utiliser les fonds de teint mat plus que les fonds de teint hydratants. Et là, du coup, j'hésite entre deux fonds de teint. Je sais pas si je vais utiliser celui de Fenty ou le Double Wear d'Estée Lauder. En fin de compte, j'ai choisi le fond de teint de Fenty Beauty parce que le fini est plus naturel que celui de Estée Lauder. Et en regardant leurs photos, encore une fois, on voit que ce sont des finis mat et naturels. J'utilise comme d'habitude la teinte 420 et je vais bien l'étaler partout sur mon visage et bien estomper. N'oubliez surtout pas vos coups pour éviter les démarcations. Je sais pas si c'était judicieux de mettre les boucles d'oreilles maintenant parce que c'est un peu gênant. Je vais faire mes sourcils dès maintenant avec le crayon de LA Girl. Je vois plus du tout le nom de la teinte parce que l'écriture s'est effacée, mais en tout cas c'est le marron le plus foncé. À l'époque c'était des sourcils assez fins et qui étaient bien prononcés, si je peux le dire comme ça. Du coup là je suis vraiment en train d'appuyer beaucoup plus que ce que j'aurais fait d'habitude pour que ça soit bien marqué. Pour fixer mes sourcils, je vais utiliser le gel de la marque Colourpop et c'est dans la teinte, pareil, je vois plus du tout la teinte, mais sachez que c'est le marron le plus foncé. Je parle plus trop des produits Colourpop que j'utilisais à l'époque parce que c'est pas non plus la marque la plus accessible quand on est en France, mais en tout cas si jamais vous comptez acheter ce gel, sachez qu'il faut bien essuyer l'applicateur avant de l'utiliser parce que sinon ça dépose beaucoup trop de produits à la fois. Donc je passe juste sur mes sourcils pour m'assurer qu'ils restent en place, qu'ils ne bougent plus. Je vais commencer par mon concealer le plus mat, donc dans la teinte C12.5 de la marque Makeup Revolution. Et c'est ce que je vais appliquer près du contour de mon œil et sur le reste de mon visage. Bon, je pense que j'en ai un peu trop mis sur mon nez, mais c'est pas grave. Et le deuxième concealer que je vais utiliser, celui de Fenty Beauty dans la teinte 390. Avec l'autre côté de l'éponge, je vais appliquer mon contouring Fenty Beauty dans la teinte Chocolate. Pour fixer là où j'ai appliqué l'anti-cerne, je vais utiliser la poudre Kunafa de Huda Beauty et la poudre Banana de Fenty Beauty. J'adore, mais j'aime tellement la combinaison de ces deux poudres ensemble. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps en plus et j'avais pas réalisé que j'avais cette combinaison là depuis tout ce temps et que je l'ai jamais utilisée. Pour terminer ma base, j'applique ma poudre Mineralized Skin Finish de MAC dans la teinte Dark. Pour le reste de mon visage, il ne reste plus que le bronzer. Je vais d'abord l'appliquer sur mon nez. Et j'utilise le bronzer de Kylie Cosmetics dans la teinte Tony Mommy. Je ne mettrai pas de blush parce qu'en regardant leurs photos, j'ai réalisé que le blush coloré, c'était vraiment pas un truc tendance à l'époque. Ou en tout cas, si elles utilisaient un blush, il s'agissait d'un blush marron. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus avec le maquillage des années 90, c'est ce truc de rester dans les tons marron et dans des tons neutres. Et je trouve ça tellement beau. Et donc en réchauffant mon visage avec ce bronzer, j'en profite pour l'utiliser comme blush. En général, je ne serais pas montée aussi haut avec mon bronzer, mais bon, vu que j'ai pas de blush marron, il fallait que j'improvise. Il est temps de fixer ma base avec le spray continu de Morphe. Pour mes yeux, ça va être très rapide et simple. J'ai utilisé une combinaison la dernière fois qui m'a beaucoup plu. Donc tout d'abord, j'applique le bronzer crème de Fenty Beauty.
J'utilise comme base parce que je trouve que c'est un ton très flatteur sur ma peau. Parce que c'est un produit crème, il faut absolument le fixer, donc avec un fard, sinon ça va trop bouger. Et pour ça, vous pouvez utiliser le fard que vous voulez. Moi, je vais utiliser Ginger de la palette Jackie Aina en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je repasse juste dessus et je blende en remontant. Franchement, c'est pas trop beau ça. Je pourrais très bien m'arrêter là, mais j'ai envie d'ajouter un faux liner pour étirer mon regard un peu plus. Et pour ça, je vais utiliser le crayon de Huda Beauty. J'aime pas du tout le côté liner, mais le côté crayon est pas mal du tout. Et je vais faire la même chose là. Oh, je vais faire la même chose de l'autre côté du cou. Et on va transformer ça en mini smokey eye. Je suis en train d'appliquer le pigment crédit, qui est le marron plus foncé que vous voyez là. Et c'est ça qui me permet de créer mon mini smokey, qui n'était pas mon intention à la base, mais c'est pas grave. En fin de compte, c'est mieux que ce que j'avais prévu, du coup je suis contente. Je vais reproduire la même chose sur mon ras de cils, mettre du mascara et des faux cils. Et ensuite, je reviens pour les lèvres. Je vais d'abord enlever le fond de teint qui a débordé sur mes lèvres. Et là, sans surprise, je commence avec un crayon marron foncé. Et très simplement, par-dessus, je mets un gloss transparent. J'utilise celui de NYX, le Filler Instinct dans la teinte Let's Glaze. J'utilise beaucoup ce gloss, je le trouve super bien. Genre c'est hydratant, mentholé, mais ça fait pas mal. Avant de réinsérer l'applicateur et de mettre une deuxième couche, je l'essuie. Comme ça tâche pas le gloss qui est transparent. J'ai envie de dire que j'ai terminé, mais j'hésite encore à rajouter un highlighter. Parmi les photos, on voit bien que début années 90, c'était pas trop ça, c'était vraiment un look mat et simple. Mais fin 90, dans les photos plus professionnelles de ces célébrités, je vois qu'il y a un highlighter. Je pense que ça ne fera pas de mal d'ajouter un highlighter subtil. Je vais utiliser celui de NYX dans la teinte Golden Hour. Bon, ouais, je préfère le look avec le highlighter. Je sais pas si c'est par habitude, mais je sais pas, je le préfère comme ça. Voilà tout pour ce look, pour cette transformation en 90s baby. N'hésitez pas à me donner quelques retours en commentaire. Je sais pas si je l'ai réussi ou pas, je pense que oui. Mais après, dites-moi si vous avez une autre interprétation des looks des années 90. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur like et aussi à me laisser en commentaire ce que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Mouah.